Cette nuit, le Seigneur t'a pardonné tes péchés. Il a effacé tes péchés et tes prières seront exaucées. Le Seigneur va écouter ta voix cette semaine. Amen. 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 Dans cette semaine, à cause du temps, nous allons vite partir. Le Seigneur nous a fait une promesse cette semaine. La promesse est, Seigneur, par ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. À cause de ta parole, le filet, je le jetterai. Amen. Amen. Apparemment, le peuple de Dieu n'a pas compris. On a dit, à cause de ce que tu as dit, je rejetterai le filet. Pourquoi on veut jeter maintenant le filet? Il y a quelque chose là. Pourquoi on dit à cause de ta parole? Il y a encore un mot là. Et je crois, je sais. Ce qui est caché dans ce thème est caché aussi dans ta vie. Et dans cette semaine, ce qui est caché, qui te fait pleurer, tu ne le verras plus dans ta vie. Cette semaine, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Dis Seigneur, par ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Le thème est tiré du livre de Luc, Luc 5, verset 5. Amen. Et nous allons lire, tu vas comprendre. Luc 5, 5. Luc chapitre 5, le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lui comment était à maton et à maton. Comment pitado. Donc nous apportons du bois doré et salome kinkin. Sans rien prendre. Mi jaba ipo ndende iso. Mais sur ta parole, Kuso enyo tiende. je jetterai le filet. Nametro ata edolo. Amen. 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 Mohamed là, Mohamed là. C'est moi, amen. Le filet qui reçoit pas dans ta vie. Le filet qui se repose dans ta vie. Achetez ton filet cette semaine. Achetez ton filet. Achetez ton filet. Le Seigneur s'accomplit dans ta vie. Le Seigneur s'accomplit dans ta vie. Le Seigneur s'accomplit dans la vie
Seigneur, par ta parole. Allez. Il était déjà découragé à cause de sa destinée. Amen. Amen. Allons très vite. Ce que nous venons de lire concerne quelqu'un qu'on appelle Pierre. Et Simon Pierre. Cet homme, il est un pêcheur. Il va pêcher les poissons. Ça, c'est son activité. Ça, c'est ton activité. Et c'est là qu'il trouve à manger. Mais il y a des moments qui sont venus. Et quand il va sur la mer, il ne trouve rien. Quand il va sur l'eau, il ne trouve rien. Et chaque fois, il jette le filet revient vide. Et quand il a travaillé beaucoup dans la journée et il n'a eu rien, il a décidé maintenant d'aller pêcher la nuit. Et il s'est décidé, il a dit maintenant, quand je vais dans la journée, je ne trouve rien, je reste dans la nuit, peut-être je vais trouver des poissons. Il croyait que quand il va changer de moment, il va trouver des poissons à pêcher. Malgré qu'il a changé de moment, il ne trouve toujours rien. Et un jour, il a passé toute la journée et toute la nuit, il n'a rien eu. Il n'a pas eu un seul poisson. Même pas un poisson. Hey, comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va soutenir son foyer? Il est devenu pensif. Il est découragé. Et il a dit, la manière dont les choses évoluent, il faut que j'abandonne cette activité. Il faut abandonner cette activité. Dès que la chose évolue, je dois abandonner. Je ne peux plus veiller en vain. Je veille, je ne trouve rien. Et quand je vais tomber malade à cause de mes veilles, comment je vais me traiter? Il va rester sur l'eau toute la journée et toute la nuit sans rien prendre. Il est devenu soucieux. Il est découragé totalement. Pierre a décidé d'abandonner son activité. Et quand toute la nuit il est resté dans la rue sans rien prendre, il a lavé son filet et il a prêté le filet pour aller le déposer parce qu'il veut finir avec cette activité. Amen. Au moment où Pierre est découragé, il n'a plus d'espoir, il veut abandonner son activité, c'est en ce moment-là qu'une grâce l'a localisé. Au moment où il est totalement désespéré, il était découragé dans le travail. Mais quand c'est le dernier découragement, il a croisé une grâce. Oh, cette grâce va localiser quelqu'un. Quelqu'un va croiser cette grâce. Elle va te localiser. En ce moment précis, Jésus était venu là. Pierre ne savait pas que l'arrivée de Jésus allait faire quelque chose dans sa vie. Comme tu ne peux voir avant que cette séance n'arrive. Oh, le commencement de cette séance change quelque chose dans ta vie. Restaure ta vie. Oh, cette promesse s'accomplit déjà dans ta
Pierre n'était pas seul dans la nuit, ils étaient deux. Ils avaient mis à côté leur bac. Et quand Jésus est arrivé, il a commencé à prêcher. Ceux qui connaissaient Jésus, ils se forçaient. Ils se forçaient. Ils se forçaient. Pierre n'avait pas connu Christ. Il ne connaît pas la parole de Jésus. Quand la grâce veut te le même si tu vas te coucher, même si on te met dans une pierre, si la grâce veut te le rien ne peut l'empêcher. Depuis cette nuit, cette semaine, une grâce Qui est cet homme? La barque qui vient de quitter l'eau, on dit de rentrer encore dans l'eau avec la barque. En ce moment, Pierre faisait face à Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passait dans la vie de Pierre. Les gens, il y avait la foule derrière Jésus, mais Pierre ne les regardait pas. Au moment où Jésus a parlé de sa barque, Pierre s'est approché de sa barque. En ce moment, il a fait un avec Jésus. Et il a avancé dans l'eau avec la barque. Celui que les gens bousculent, il veut d'écouter, il m'a ordonné, il faut que j'obéisse. Il est avancé. Vraiment, il a avancé dans l'eau avec la barque. Jésus a commencé par prêcher. Et il a parlé jusqu'à un moment. Il a vu ce qui se passe dans sa vie. Il a dit maintenant, et cette barque, que le propriétaire s'approche. Pierre dit c'est ma barque. C'est moi qui a fait avancer maintenant la barque. Il dit tu vas faire quelque chose. Il a dit qu'est-ce que je fais? Ton filet que tu as déjà rangé. Ton filet que tu as déjà rangé. Va prendre ton filet. Il a dit qu'est-ce que mon filet va encore faire ici? Il a vraiment fait sortir son filet. Et Jésus a dit maintenant là, jette le filet. Tu avais jeté et tu n'as rien pris. Maintenant, jette le filet. Pierre dit, maître, toute la nuit, j'ai veillé, j'ai jeté, mais je n'ai rien pris. Mais
Parce que les gens se pressent pour t'écouter. Pas ta parole. À cause de ce que tu viens de me dire. Parce que tu m'as ordonné. Maintenant je vais jeter encore mon filet. Si ce n'était pas toi, j'ai refusé de jeter encore mon filet. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu es fatigué dans votre travail. Dans ton atelier. Le commerce que tu as décidé de faire. À cause de ta maladie. À cause de ta vie de stérilité. À cause de ta situation que tu traverses. Tu es fatigué. Mais cette semaine, oh, le ciel va te croiser. Le ciel va te croiser. Hey. La pêche qui n'a jamais fait. Ce qui n'a jamais vu. C'est cette pêche qu'il a fait. Pierre a vu de grands nombre de poissons le jour-là. Il a dit, ça c'est un miracle. J'ai jamais vu ça. La pêche que j'ai commencé par. Les efforts que je voulais depuis là. Le Seigneur vraiment il m'a comblé. Les efforts que j'ai fournis depuis des années. Des mois passés. Et je n'ai rien eu. Aujourd'hui cette pêche vraiment me comble de tout. Satisfait tout. Beaucoup de poissons de son filet. Et lui-même, il a dit Seigneur, ta parole est une vérité. Celui qui a parlé à Pierre, c'est lui qui parle cette nuit. C'est lui qui t'a fait le promesse, m'a fait le promesse.